Bonjour, je suis très heureux de m'adresser à vous pour participer à ce redémarrage de l'édition, de la diffusion des livres et de la vie des librairies qui est si importante dans nos vies culturelles, dans la vie de nos sociétés. Je vais vous parler d'un ouvrage que les éditions Premier Parallèle vont publier et que j'ai écrit et qui traite de cet événement que nous avons traversé ou qui nous a traversé pendant plusieurs mois, sans pour autant en faire la chronique. J'ai essayé de tirer quelques idées à partir d'un vécu personnel que j'ai transcrit comme un ethnographe que je suis, un anthropologue, en essayant de prendre note et des observations, des réflexions, des comparaisons aussi qui me venaient à l'esprit en recourant à tout ce que je connais dans ma culture d'anthropologue pour interpréter ce qui se passait. Trois notions sont importantes dans l'ouvrage, celle des corps d'abord, le mouvement des corps a été transformé. J'évoque bien tout ce dont nous avons tous parlé, mais avec peut-être des éclairages décentrés intéressants. Évidemment, les poignées de main, les embrassades, les masques, mais de tout ça, j'ai des choses à dire qui sont un peu différentes, notamment que les embrassades, on peut s'en passer et des fois on doit s'en passer pour rompre certaines relations de domination. Les masques, on peut les utiliser pour dire des choses qu'on ne dirait pas autrement et ainsi réimaginer le ballet des corps dans la société. Le monde et ses frontières, moi il m'a semblé non pas que la pandémie justifiait la fermeture des frontières nationales, mais au contraire qu'elle nous éclairait sur les frontières de la pandémie elle-même. Cette frontière de la pandémie part de la plus petite frontière, celle qui sépare les hommes des animaux sauvages, pour la plus immense, celle qui est la frontière de la planète avec le reste du monde. Et c'est dans ce monde-là, le monde planétaire, nous avons compris que nous vivons tous d'abord par nos corps, c'est-à-dire nous sommes tous dans une sorte de cosmopolitisme forcé, contraints de considérer que nous vivons les uns avec les autres sur toute la planète. Et le dernier thème, c'est celui des peurs, les peurs diffuses, les peurs cosmiques, c'est-à-dire de la fragilité de l'individu dans le monde, les peurs existentielles, comment mourir, comment ne pas souffrir ou accepter de souffrir, et donc accepter les peurs en les transformant en une figure que je suis allé chercher dans la culture populaire du Moyen Âge, qui est la figure carnavalesque de l'épouvantail. Cette figure nous ouvre, cette figure nous donne la possibilité à la fois de reconnaître la peur et de nous en moquer, de vivre avec les incertitudes, de vivre avec les peurs, de nous signaler ici et là avec des petits épouvantails que nous avons peut-être raison ici ou là d'avoir peur, mais qu'il ne faut pas en avoir peur de cette peur et que nous pouvons et nous devons vivre avec puisque nous connaissons de mieux en mieux les risques du monde dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi l'ouvrage s'appelle Vivre avec des épouvantails et j'espère contribuer comme ça, avoir été utile pour que cette expérience extraordinaire nous ait servi à quelque chose, qu'on en garde quelque chose.